Alors la ménopause, c'est un événement qui est programmé chez toutes les femmes et qui consiste à l'arrêt du fonctionnement des ovaires qui ne produisent plus d'ovules, donc ce qui est nécessaire pour la fécondation bien évidemment, et puis surtout un arrêt de production ou une diminution très importante de la quantité d'hormones femelles, c'est-à-dire les estrogènes et la progestérone. Alors, cette chute des hormones va avoir un effet important sur deux microbiotes importants, le microbiote vaginal et le microbiote intestinal, avec des effets tout à fait importants et très variables d'une femme à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont souffrir de plein de symptômes au moment de la ménopause et d'autres qui, entre guillemets, vont passer ça comme une lettre à la poste sans symptômes. Donc c'est vraiment très variable et très dépendant d'une femme sur l'autre, de même que la ménopause peut s'installer en quelques semaines ou en quelques mois chez une femme, et chez d'autres, ça va durer pendant plusieurs années. Chez une femme qui n'est pas ménopausée, la flore vaginale, le microbiote vaginal est dominé par une souche de bactéries qui s'appellent des lactobacilles. C'est 95% du microbiote total, et ces lactobacilles ont un effet protecteur vis-à-vis du vagin, vis-à-vis des agressions du vagin. Chez la femme ménopausée, pendant très longtemps, on a cru que, comme il n'y avait plus d'estrogène, il n'y avait plus de lactobacilles. En fait, c'est faux. On s'aperçoit que plus de 50% des femmes, après la ménopause, conservent un microbiote composé de lactobacilles, et ces lactobacilles ont un effet protecteur. Mais c'est très variable d'une femme sur l'autre. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est que les femmes qui continuaient à avoir un microbiote dominé par les lactobacilles avaient beaucoup moins de symptômes délétères comme la sécheresse vaginale, comme la douleur lors des rapports sexuels, comme l'atrophie des muqueuses, y compris des muqueuses externes comme la vulve, qui devient souvent très sèche. Donc ces femmes qui avaient gardé des lactobacilles ont beaucoup moins d'effets secondaires de la ménopause au niveau vaginal. D'où l'idée que chez ces femmes qui vont passer le cap de la ménopause, ça serait peut-être bien, avec des probiotiques, de pouvoir conserver cet effet bénéfique des lactobacilles en commençant un traitement un peu avant la ménopause et en le gardant pendant plusieurs mois ou plusieurs années au-delà de la ménopause.